Bon, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous le voyez, on va parler de l'adoration aujourd'hui. Plus généralement que la louange, l'adoration dans toute sa splendeur. Et puis, pour commencer, j'ai un truc à vous annoncer. C'est que il y a un mois à peu près, il y a eu un événement super important dans ma vie. Et cet événement, c'était la sortie de FIFA 24. Est-ce que vous connaissez le jeu FIFA 24 sur PlayStation? Oui, Pas oui. du tout. Moi je connais. J'adore ce jeu. J'ai passé tellement d'heures à jouer à FIFA avec Mathieu. On s'appelait au téléphone, on passait des heures. J'adore ce jeu. Est-ce que vous, il y a des choses que vous adorez là, comme ça? Excepté Dieu évidemment, parce que je sais c'est ce que vous adorez le plus, mais de choses que vous adorez dans la vie de tous les jours. Ce serait quoi? Ma femme. Sport, Femme. ma femme. Très bonne réponse. J'entends pas. La belote. La belote. Servette, la musique, les vacances, incroyable. Danser. Ah ouais. La muscu. Génial. Moi, il y a un truc que j'aime aussi énormément, je vais vous partager. Si papa, tu veux bien me passer la petite slide. Ça arrive. C'est les aléas du direct. Les aléas du direct. Voilà, quelqu'un que j'adore. Moi, Cristiano Ronaldo, c'est un de mes joueurs préférés. Est-ce que vous avez déjà vu un match de CR7? Non. Quelle dinguerie. Chaque fois que je regarde un match de CR7, je suis super excité. Je me sens saisi par le match, j'ai mis de la pression, je suis dans l'atmosphère. Et à chaque fois qu'il touche la balle, je me dis peut-être qu'il va marquer. Et quand il marque, je hurle. Je suis au top de ma life, je suis heureux, ça me fait du bien, je me sens épanoui. Et du coup, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, être épanoui. Et j'avais un petit exemple à vous montrer aujourd'hui, donc d'un concert qui a été, d'un film qui a été tourné il y a à peu près 2-3 ans, et qui retrace donc une année ou deux d'un artiste assez connu qui s'appelle Travis Scott. Les jeunes connaîtront, les moins jeunes un peu moins peut-être. Et je vais vous montrer la vidéo, donc je vous laisse regarder ça, c'est une petite minute. He was the first person to let me know that I wasn't alone. He saved my life. Là, vous êtes en train de vous dire peut-être, mais pourquoi il met cette vidéo? C'est un concert. En fait, ce que je voulais montrer à travers cette vidéo, c'est combien on peut être fan d'un artiste, combien on peut être fan de quelqu'un, combien on peut adorer finalement. Je sais pas si vous avez entendu au début, il disait... alors, on va de repasser. Il y a un des jeunes qui témoigne et puis qui dit c'est la première personne qui m'a fait sentir, qui m'a fait croire que je n'étais pas seul. Et puis il y en a un autre qui dit juste après, he saved my life, il m'a sauvé, il a sauvé ma vie. Et voilà jusqu'à où va l'adoration. Donc aimer un artiste, top. Adorer la musique, génial. S'éclater et danser à un concert, incroyable. Et j'utilise pas cette vidéo pour dire qu'on peut pas aller à un concert ou adorer de la musique. Mais en voyant cette vidéo, je me suis posé la question finalement, est-ce que je fais la même chose avec Dieu? Vas-y Timothée. Est-ce que j'adore Dieu de cette manière? C'est ça. Est-ce que j'arrive dans une foule en délire devant Dieu, en train de crier comme ça et dire « Il m'a sauvé ». Dans sa nature même, l'adoration est la façon dont nous répondons en ce à quoi nous attachons le plus de valeur. Et quand on adore quelque chose, il y a peu de choses, voire rien, qui peut avoir la même valeur ou plus que cette chose-là. En Matthieu 6, vous savez que Jésus dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres, et à ce moment-là il parle de l'argent, mais je crois que c'est de manière générale, on ne peut pas avoir deux dieux. Ouais. On adore soit Dieu, soit autre chose, mais on ne peut pas adorer deux choses en même temps.
Tu viens passer à ça. Donc, adorer, oui, mais finalement, qui, quoi? Je pense qu'adorer Dieu commence par apprendre à connaître les idoles de notre vie. Les idoles qui prennent sa place dans notre cœur. Idole, c'est un mot un peu fort. Il y a un passage, enfin, vous connaissez les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Et c'est vrai, quand j'entends le mot idole, j'ai souvent l'imagination d'une petite statue, d'un totem, un rite, quelque chose comme ça. Je pense aussi peut-être à la mythologie grecque. Mais je crois en fait qu'on a tous nos propres totems, nos propres rites et nos temples. Que ce soit le travail, la salle de fitness, l'ordinateur ou notre lit, c'est des lieux où des sacrifices doivent être pratiqués pour se sentir heureux et épanoui. Si je devais résumer ce que c'est une idole, c'est ça pour moi. Ce serait tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie, dans ma vie. C'est tout ce qui capte mon cœur, mon imagination, et tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut me donner. Et du coup, j'ai commencé à lire le livre Les idoles du cœur de Timothy Keller. C'est un best-of pour moi. Je l'ai lu 2, 3, 4 fois. J'adore ce livre, je vous l'encourage, je vous le recommande. Tu viens passer à ça et tout. Et puis donc, j'ai réfléchi, grâce à ce livre, un peu à quelles étaient mes idoles. J'en ai trouvé quelques-unes, c'est pas joyeux. J'ai trouvé ma santé. Moi, je suis limite hypocondriaque, je déteste être malade, je supporte pas ça. J'idolâtre tellement ça que c'est plus important pour moi de me sentir en sécurité dans ma santé qu'autre chose. L'estime des autres, le succès, la popularité, les réseaux sociaux, l'épanouissement sexuel, le divertissement, le foot, de temps en temps, mes amitiés ou encore ma relation avec Léa. Tant d'idoles que j'ai dans mon cœur qui prennent si souvent la place de Dieu. Et toutes ces choses-là, je les ai adorées ou je les adore encore actuellement. Et voilà, je les recherche de tout mon cœur, elles me passionnent, elles prennent la majeure partie de mon temps. Il suffit de quelques secondes pour qu'elles prennent toute mon attention. Elles m'apportent une sensation de plénitude pendant quelques instants. Et c'est à ça, en fait, que finalement je reconnais mes idoles. Ce que j'adore. Je vous invite à réfléchir à quelles sont les vôtres. Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, mais de réfléchir, prenez du temps. À quoi vous pensez le plus? Pourquoi passez-vous le plus de temps? À quoi accordez-vous le plus d'attention ou consacrez-vous le plus d'énergie? Et je crois qu'il n'y a qu'en se posant ces questions-là que je pourrais comprendre finalement qui j'adore réellement. Mathis, super. Quel plaisir de pouvoir être ici et de pouvoir parler aussi. C'est un sujet que nous deux on découvre et donc c'est un peu bizarre et en même temps cool de pouvoir parler de ça avec vous ici, puis de parler un peu de nos découvertes et de nos recherches sur le sujet. Et j'aimerais vous parler de pourquoi a-t-on besoin d'adorer Dieu. Il y a plein de raisons. Je crois qu'une des plus faciles à comprendre, c'est que ça nous fait plaisir, c'est plaisant. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu un moment de louange avec plein d'autres gens. Moi, je sais que c'est facilement un moment qui me procure de la joie, de la paix, de la plénitude, de la satisfaction. Je pense que ça, c'est une raison facile à voir que ça fait plaisir. Et d'ailleurs, en psaume 92, 2, il est écrit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Dieu ». Et en fait, la Bible est remplie de gens qui kiffent louer, quoi. En plus d'être plaisant, c'est quelque chose qui est bon pour nous. Et on va voir un peu plus tard dans différents passages que c'est quelque chose, c'est un commandement même, mais que c'est pas... Dieu, il n'a pas besoin de nos louanges, en fait. Dieu, il est toujours Dieu qu'on le loue ou pas. Et Dieu, il va toujours être loué par d'autres gens si nous, on arrête de le louer. Mais en fait, louer, c'est pour notre cœur, c'est pour notre bien. C'est pas Dieu qui a un ego surdimensionné, qui a besoin d'être loué. C'est vraiment... c'est un commandement qui est pour notre propre bien, d'ailleurs, comme beaucoup de commandements dans la Bible. Dieu, même s'il n'a pas besoin de nos louanges, il aime nos louanges. Et il se part de nos louanges. En psaume 22, 4, c'est écrit « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Dieu, il prend plaisir à nos louanges. Et évidemment, si on aime Dieu, on aime lui faire plaisir. En plus de ça, en plus d'être une recommandation, c'est un commandement. En Colossiens 3,16, il est écrit, je vais pas noter, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. C'est marrant parce que dans ce passage,
il dit encouragez-vous les uns les autres en louant Dieu. Genre Ouais. pas en vous louant les uns les autres, mais encouragez-vous les uns les autres en louant Dieu. Donc, en louant quelqu'un d'autre, on arrive à nous s'encourager. Donc, effectivement, la louange, c'est pas forcément. Enfin, oui, c'est pour louer Dieu, et en même temps, ça nous fait grandir nous, ça nous fait grandir les uns les autres. Ça, c'est super important. Et un autre endroit où c'est super clair qu'on est appelé à être des adorateurs, c'est les psaumes. Et je pense qu'on le sait tous. Mais j'aimerais vous lire les 5 derniers psaumes. C'est marrant, les 5 derniers psaumes, ils commencent et finissent par louer l'Éternel. J'aimerais juste vous les lire rapidement, une petite partie chacun. Je trouve que c'est juste inspirant de voir David, comment il exhorte tout. Bah, je ne sais pas à qui exactement il voulait écrire ces psaumes, peut-être c'était juste entre lui et Dieu, mais j'aimerais juste vous lire le début de ces psaumes. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Et il finit par louer l'Éternel plus tard. Psaume 147. Louez l'Éternel car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous les anges, louez-le vous toutes ses armées, louez-le, soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses. Ça continue. Psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. C'est tellement évident qu'on est appelé à être des adorateurs. Et l'exemple de David est juste génial pour ça. Et voilà, récemment pour moi, c'était du coup, je me suis mis à lire un livre sur ce truc, sur ce thème. C'est pas que c'était pas complètement inconnu dans le sens où j'ai toujours aimé la louange, particulièrement chanter comme ça le dimanche, c'était super. Mais c'est un thème qui pour moi s'est développé récemment grâce à ce livre. Je suis pas convaincu exactement par tous les points bref, mais c'est un thème qui s'est développé récemment et certains savent qu'en ce moment je suis à l'armée. C'est un drôle d'environnement pour apprendre à louer Dieu. C'est un endroit à la fois où c'est parfois très difficile de le voir à l'œuvre, et à la fois, il y a juste des moments où on se retrouve, je sais pas, à 6h30 du matin avec un lever de soleil, un peu tout seul, et d'un coup, c'est dans notre face, quoi. Dieu est là, quoi. Et je pense qu'il y a différents moments comme ça où, selon où notre cœur est, et selon comment on décide de mettre notre cœur, on peut voir des choses. Et pour moi, ça a vraiment été la nuit et le jour. J'avais déjà fait un bout d'armée à l'époque où je ne connaissais pas l'adoration et j'étais pas très bien dans ma vie spirituelle et j'ai passé un moment terrible. Je me suis retrouvé avec un cœur très dur à la fin de ce temps-là. Et là, je fais une complètement autre expérience où, à force de faire des moments où je peux juste être en extase devant Dieu, mon cœur est vraiment transformé. Un des trucs que ça a fait, en parlant de nos idoles, comme en parlait Timothée, c'est quand on est devant Dieu dans l'adoration, on peut prendre du recul sur beaucoup de choses dans notre vie. Et d'un coup, les études, l'argent, les réseaux sociaux, ça a l'air si lointain quand on arrive à voir le Seigneur. Et une des décisions que ça m'a aidé à prendre, c'était déjà sur mon cœur, mais je voyais qu'une des idoles dans ma vie, c'était les réseaux sociaux. Et j'ai décidé de supprimer mon compte Instagram récemment, parce que je voyais que c'était quelque chose qui prenait du temps et de l'énergie, et qui était quelque chose qui n'était pas ce que je voulais investir. C'est pas quelque chose dans lequel je voulais investir mon temps. Et je crois vraiment que c'est grâce à ces moments d'adoration que j'ai pu commencer à découvrir, que j'ai pu en arriver là. Voilà. J'aimerais maintenant parler dans quelle situation on a besoin de louer Dieu. Vous en doutez, toutes les situations sont bonnes pour louer Dieu. Mais je crois que c'est pas évident. Même dans les situations joyeuses, c'est pas forcément évident. Peut-être, moi, ce que je m'imagine, c'est par exemple un camp où on a un moment de louange tous ensemble. Là, c'est facile. Et là, parfois même si on n'est pas bien dedans, voir tout le monde qui se réjouit et tout, c'est facile d'entrer dans cette attitude de louange. Mais dans beaucoup de situations dans la vie, on a l'impression qu'on a le droit de ne pas être dans la bonne disposition de cœur pour louer. Et j'aimerais bien qu'on aille voir dans la Bible ce qu'elle en dit, et qu'on puisse en tirer des conclusions. Donc, premier thème dans lequel on peut regarder, c'est le deuil, la tristesse.
On a des super exemples dans la Bible de deuil et de tristesse. Un premier exemple, ce serait celui de Job. Je vais ouvrir ma Bible. Job, après avoir perdu tous ses enfants, tous ses serviteurs, tout son bétail, sa première réaction est juste phénoménale. Est-ce que je l'ai écrit? Oui, je l'ai écrit. Job se leva alors, déchira son manteau, se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Donc ça, c'est Job après avoir perdu ses enfants et tout ce qu'il possédait. Ça en dit long sur la relation et la nature de la relation que Job avait avec Dieu. Je pense que c'est vraiment touchant. Un autre exemple connu de ça, c'est David. David, dans son péché avec Bathsheba, a eu un enfant. Et cet enfant, je crois, tombe gravement malade. Et David, pendant une semaine, jeûne, prie, essaye de sauver son enfant. Au bout d'une semaine, son enfant meurt. Et la réaction de David, donc il s'est repenti de son péché préalable, mais il se lève, il se lave, il se parfume et il adore le Seigneur. C'est ça la réaction de David quand Dieu décide de ne pas sauver son enfant. Alors que ce serait facile de rentrer dans l'amertume à ce moment-là. Et dans le deuil, David décide de louer l'Éternel. Ouais. Un autre domaine qui est touchant, c'est la repentance. On peut reprendre ce même exemple, David qui, dans son péché, décide de tuer un homme pour coucher avec sa femme. Un de ses plus hauts généraux, pour moi un de ses bons amis, décide de le tuer au combat. Et une fois qu'il est confronté à son péché, David écrit le psaume 51. On peut lire dans le verset 17 à 19. « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » De nouveau, David, dans sa repentance, première réaction, je vais vers Dieu, je vais l'adorer. J'écris un psaume, c'est trop stylé. Dans la détresse, l'exemple de Paul et Silas, ils sont emprisonnés pour leur foi. Ils passent la nuit à chanter des louanges au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un tremblement de terre qui casse la prison et ils peuvent s'échapper de la prison. C'est juste frappant, quoi. Dans notre péché, il y a l'exemple de la femme pécheresse. On peut venir à Dieu dans l'adoration, dans notre péché. Dans cet exemple, c'est une femme qui est connue pour être pécheresse. Donc Jésus mange chez un pharisien, cette femme vient. Tout le monde sait qu'elle est pécheresse et qu'elle... Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais c'était connu du peuple, donc ça doit être quelque chose de voyant, on va dire. Elle vient, elle mouille les pieds de Jésus avec ses larmes, elle sèche ses pieds avec ses cheveux, et elle parfume ses pieds avec un parfum cher. Donc c'est un peu une manière non conventionnelle d'adorer Jésus, mais le résultat de ça, c'est que Jésus accepte son adoration et lui pardonne ses péchés. Donc ce que ça veut dire, probablement pour nous, c'est qu'on peut venir au Seigneur dans notre péché. Après avoir passé une semaine terrible de péché et d'orgueil, on peut venir au Seigneur et l'adorer. Et moi, je peux souvent me sentir indigne et incapable de venir à Dieu dans ces moments où je me sens loin de lui et séparé de lui par mon péché. Et la Bible est claire, c'est que non, c'est à ce moment-là qu'il faut venir et l'adorer. Alors, un autre exemple encore, Josaphat part en guerre et qu'est-ce qu'il fait? Il met des chantres à l'avant de son armée, là où il y a la guerre, quoi. Et des gens sans armes avec une trompette, et Dieu massacre l'armée d'en face, enfin il fait qu'ils s'entretuent, l'armée d'en face, et il arrive et ils sont déjà tous morts. Pareil, la conquête de Jéricho, ils font le tour de la ville en chantant les louanges de Dieu, et la ville, ils la prennent sans effort. Je crois qu'il y a juste beaucoup d'exemples, on pourrait parler de la colère, on pourrait parler de plein d'autres choses, mais je crois que ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de bons moments, il n'y a pas de mauvais moments plutôt pour adorer le Seigneur et pour vivre une vie d'adorateur dans toutes les circonstances de la vie, même quand ça paraît le moins évident, même quand on souffre, même quand on a de la peine à voir Dieu, c'est là où il faut qu'on ait une vie ancrée dans l'adoration pour être proche de Dieu. Amen. Super, donc Mathis vient de donner des exemples de louanges, des moments où on peut adorer Dieu dans différentes situations. Et je vous propose du coup d'ouvrir, par exemple d'ouvrir les Bibles, puisque maintenant on a un PowerPoint moderne.
Est-ce que Joe, tu veux bien me lire ça bien fort? Je jure. Tu veux que tu hurles? Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Super, merci. Moi, je vais me concentrer sur ce passage parce que je trouve qu'il dit beaucoup de choses. La première chose, c'est l'adoration, visiblement, elle est maintenant révolutionnée par Jésus. On passe d'une adoration qui était religieuse. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. C'est l'endroit où il faut adorer, est à Jérusalem. Donc il y avait des lieux bien précis où il fallait adorer. Et puis des coutumes, finalement, des rituels, il y avait des règles. Et on passe de ça à une adoration maintenant qui est en esprit et en vérité. Il parle aussi de vrais adorateurs. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des faux adorateurs? Peut-être que finalement, les adorations ne se valent pas toutes dans le cœur de Dieu. Peut-être qu'elles n'ont pas le même poids spirituel. Peut-être que Dieu, finalement, il cherche donc vraiment ces adorateurs qui s'enracinent dans l'esprit et dans la vérité. Mais adorer en esprit et en vérité, c'est quoi? Tu peux passer la slide, Laura? Merci. Je crois qu'adorer en esprit, c'est un marqueur de localisation. C'est un lieu. C'est avant tout, c'est quelque chose qui se passe dans notre cœur. Dieu, il est esprit, c'est sa nature. Je ne le rencontre que dans une réalité spirituelle. De la même manière que je ne rencontre pas un poisson dans la forêt ou un oiseau dans l'océan, je peux rencontrer Dieu que par l'esprit. L'adoration, je crois que c'est un lieu spirituel que Jésus fait découvrir à cette femme. Il veut qu'elle passe du monde physique au monde spirituel. À partir de maintenant, adorer le Père, c'est plus une question de lieu, mais une question de cœur. Mon adoration peut être n'importe où. J'ai plus besoin d'attendre le dimanche, des conditions parfaites, j'ai plus besoin d'attendre un événement spécial pour louer Dieu. Moi, j'ai vécu des moments incroyables de louange, en haut d'une montagne, en train de pleurer à genoux, vous me connaissez, je suis un émotif, et des moments géniaux de louange dans le tram, à 7h30 du matin, avec des gens qui commencent déjà à sentir la transpiration à ce moment-là, on est debout, j'avais mes écouteurs et je suis en train de kiffer. Donc finalement, peu importe l'endroit, l'adoration, elle se passe dans notre cœur. Ouais. Et adorer en esprit, finalement, c'est aussi adorer de manière personnelle. Il n'y a plus de règles. Moi, je connais plein d'exemples d'adoration. Mathis en citera quelques-uns. Pour moi, je pense à Lidwen, qui a écrit cette magnifique prière. Je pense à Léa, écrire des lettres à Dieu. Il y a tellement de manières différentes d'adorer Dieu. La passion, le dévouement, les convictions aussi peuvent être une preuve d'adoration. C'est vraiment quelque chose de manière personnelle. Et en Jean 16, 14, vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais Jésus nous dit que l'Esprit, il nous révèle la gloire de Dieu. Il y a une autre version même qui dit que l'Esprit glorifie Dieu directement. Donc plus un homme est rempli d'Esprit, plus la gloire de Dieu lui est finalement révélée. Et plus la gloire de Dieu t'est révélée, plus tu as envie d'adorer Dieu. Et ce que je découvre depuis que j'ai commencé à préparer ce message, depuis à peu près 2 semaines, c'est que plus j'adore Dieu, plus je me sens rempli. J'ai vraiment essayé depuis 2 semaines, 2-3 semaines, quand Mathis et moi réfléchissaient au sujet du message, et puis qu'il m'a dit l'adoration, je me suis dit, oh, punaise, c'est pas un truc que je maîtrise, ça. C'est pas un sujet qui me parle a priori. Et en fait, d'essayer ça pendant ces 2 semaines, ça a été quelque chose qui a vraiment été incroyable. Autre exemple, c'était au Corrado cet été, et puis ici, un peu plus tard à Saint-Luc, on avait fait une soirée concert de prière. C'était une sorte de parcours d'invitation à différents stands et puis sujets de prière. Et pendant ces 2 soirées, j'ai vu des jeunes adorer Dieu. Je peux même pas vous exprimer comment je me suis senti ce soir-là. C'était quelque chose on sentait l'adoration et la gloire de Dieu dans l'atmosphère, c'était palpable, on pouvait toucher. J'étais tellement ému, c'était magique de voir ça. Des gens, des jeunes adultes,
prêts à se mettre à genoux devant la croix, à avoir des différents sujets, c'était incroyable. Donc voilà, adorer en esprit, adorer aussi en vérité. Adorer en vérité, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des pistes que j'ai. Moi, je ne suis pas bien sûr, je vous laisserai vous faire votre propre opinion. Mais peut-être qu'adorer en vérité, finalement, c'est adorer Jésus, car Jésus est vérité. Peut-être que finalement, toute adoration doit passer par lui. Mais je pense que le mot vérité peut aussi représenter ce qui est conforme, ce qui correspond à la réalité, ce qui sonne vrai, qui est solide sans aucune fausseté. Et je crois que je commence à avoir la conviction que Dieu ne cherche pas une perfection, mais vraiment une authenticité de cœur quand on adore. Parfois, je vois comme mon cœur, il n'a pas forcément envie de louer Dieu. Parfois, je crois que j'ai juste besoin de pleurer, d'exprimer mes incompréhensions à Dieu. Parfois, je crois que j'ai juste besoin de demander pardon. Parfois, je crois que j'ai juste besoin de faire silence et de me taire devant l'Éternel. Mais l'adoration, c'est aussi l'expression de mon amour pour Dieu. Dans le passage, on a vu, il dit à un moment, Jésus, mais l'heure vient et elle est déjà là. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison, c'est une nouvelle séquence. C'est la saison des amoureux de Jésus. La saison des passionnés, d'un cœur débordant d'amour. Et mon adoration, elle aura la forme de mon amour pour Dieu. L'Esprit permet l'amour, c'est ce que Paul dit en Romains 5,5, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc adorer par esprit, c'est aussi adorer Dieu par amour. Un amour qui nous ouvre les portes de la vérité, qui nous permet d'être nous-mêmes authentiques devant Dieu. Avant d'arriver à ma première année de vie chrétienne, donc là ça fait 1 an et demi que je suis chrétien, donc c'était en mars dernier, je réfléchissais beaucoup à comment je voulais vivre ma relation avec Dieu, quel type de relation je voulais. Et je m'étais dit, mais attends, Dieu c'est censé être la personne la plus importante dans ma vie, et pourtant, quand je fête par exemple, quand on est en couple, quand on est marié, chaque année de mariage on la célèbre. Souvent on part en vacances, on loue un logement quelque part, on va au resto, on célèbre. Et je m'étais dit, mais pourquoi je fais pas ça avec Dieu? Et du coup, pour ma première année, j'ai loué un chalet dans les Alpes. Et je suis parti tout seul pendant 24 heures. J'ai fait une pause sur toute ma vie. Et je me suis concentré sur Dieu. J'ai fait un restaurant aux chandelles avec lui. Il était en face de moi, j'étais là, c'était super cool. On avait le restaurant pour nous. Et puis, j'avais un logement, j'ai pu écrire des lettres, brûler des choses que j'avais besoin de brûler. J'ai pu monter en haut d'un sommet, il y avait de la neige partout. Et chanter, j'étais en train de chanter justement le dernier chant qu'on a fait, le nom Infiniment grand, merci. Et j'étais à genoux comme ça, passionné. Mais finalement, je crois que c'est ça, c'est vivre cette relation comme si on vivait quelque chose de très spécial avec une personne spéciale et se comporter comme on pourrait le faire pour d'autres personnes qui sont spéciales. Et puis enfin, 1 Corinthiens 13, beaucoup d'entre vous connaissent ce passage, l'amour. Et à un moment, il dit donc l'amour ne meurt jamais, tout passera sauf ce qui prend racine en l'amour. Et c'est pour ça, je pense que l'adoration, elle s'appuie sur la passion qu'on a pour Dieu, et que ça devient finalement un acte qui est éternel, qui est gravé. L'amour, c'est le plus bel instrument que je peux utiliser pour adorer Dieu. L'amour, c'est ce qui marque le rythme et l'intensité de mon adoration. Adorer sans amour, c'est finalement juste faire du bruit, comme une cymbale qui retentit, comme le dit le passage. Mais là où il y a l'amour, il y a l'adoration. Mais quand je perds l'amour, la première chose que je perds, c'est l'adoration. Je vais laisser Mathis prendre la suite. Amen. Je vais parler d'un sujet un peu plus difficile à traiter. Qu'est-ce qui m'empêche d'être un adorateur? Et j'ai pas envie que ce soit un moment lourd où on se sent hyper coupable et tout. Et je crois que plutôt que j'aimerais qu'on puisse voir ces listes d'attitudes et ces listes de choses qui peuvent arriver pendant qu'on loue, mettre un doigt dessus et savoir, ok, tiens, j'ai tendance à faire ça. Et puis qu'on puisse juste tous grandir ensemble et ok, tiens, il y a ça dans ma vie, comment je peux le traiter? On n'a pas besoin de se flageoler, on n'a pas besoin d'être coupable,
mais juste de pouvoir savoir, ok, tiens, il y a ça dans ma vie et j'aimerais pouvoir adorer Dieu d'une meilleure manière. Une première chose, et je pense que ça nous arrive vraiment à tous, c'est la peur des opinions des autres. Je chante mal. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je mets les mains comme ça même, pendant que je loue. C'est facile d'avoir peur de l'opinion des autres. Un truc que je lisais dans un livre, c'était comment est-ce que je serais en train de louer si j'étais au paradis? Dans quelle position, comment je serais en train de louer si j'étais au paradis? Bonne question. Qu'est-ce qui m'empêche ici maintenant de louer comme ça? Amen. Principalement l'opinion des autres. Je pense que ce serait merveilleux de pouvoir louer comme on pourrait louer au paradis. Amen. On peut facilement se laisser déranger par pas mal de choses, je pense particulièrement le dimanche au culte. Les manies du dirigeant, je sais pas s'il a tendance à danser pendant qu'il dirige. Le choix des chansons, tiens, j'aime pas cette chanson, je vais juste rester comme ça pendant ce chant. Oh. Ouais, les instruments, il a fait une fausse note, il y a quelqu'un qui chante mal derrière moi. Est-ce que ça nous empêche de donner gloire à Dieu? Est-ce que ça nous empêche, nous, d'être en connexion avec Dieu, juste parce que on est en train de penser à nous à ce moment-là? Je pense que c'est une routine, c'est difficile de sortir de ça. Je connais le chant par cœur, je le chante depuis que j'ai 4 ans. Je connais tous les mots et j'arrive à le chanter et déconnecter et à penser à ma semaine. C'est facile de rentrer dans cette routine et de ne pas penser aux mots, pas adorer pendant qu'on est en train de chanter. Je pense un truc que je vois facilement chez moi et que je pense qu'il est vraiment un danger, c'est d'être un adorateur du dimanche. De laisser son habit d'adorateur à la porte de l'église. Ça, je pense que c'est un vrai danger. Rester spectateur, venir à l'église et être là pour recevoir. Et venir ici et juste prendre, absorber et pas être là pour donner. Et je pense que tout ça a beaucoup de racines dans l'orgueil, dans l'égoïsme. Et on a tous à lutter avec ça. Hein. Et je pense que voilà, le culte, c'est pas à propos de nous en fait. Le culte, c'est comme le dit le mot, c'est un culte à Dieu. En fait, c'est même pas à propos les uns des autres, on vient ici le dimanche pour donner un culte à Dieu. Et je pense que trop souvent, on a tendance à demander est-ce que j'ai été inspiré par ça? Est-ce que j'ai assez reçu d'inspiration pour la semaine? Est-ce que l'équipe de louange a réussi à appuyer sur mon bouton adoration pour la matinée? Je pense que je pense que c'est très facile de rendre le culte à propos de nous, alors que c'est censé être à propos de Dieu. Et je crois que ultimement le but c'est de facilement entrer dans l'adoration. Le but c'est d'entraîner ce muscle peut-être qu'est l'adoration et d'être capable dans n'importe quel moment de pouvoir entrer dans l'adoration. Et c'est vrai que si c'est pas quelque chose qu'on a dans notre style de vie, si c'est pas quelque chose qu'on entraîne la semaine, si c'est pas quelque chose qu'on a entre nous et Dieu, ça va être difficile en venant ici de pouvoir allumer le bouton adoration. Je crois qu'on est appelé à être des adorateurs. Moi je pense à David, c'est évident. Genre le mec, il se lève le matin, il l'adorait, et même dans les moments difficiles, on l'a vu, c'était pas quelque chose dans certaines situations, c'était pas quelque chose qui était optionnel, c'était vraiment un style de vie. Et je crois qu'on est vraiment appelé à entraîner ça et à cultiver ça. Et moi j'ai vraiment des rêves pour ce à quoi ça peut ressembler dans notre assemblée, quand chacun d'entre nous, on aura fait grandir cette partie de notre relation avec Dieu, quand chacun de nous, on sera des adorateurs en esprit et en vérité, que ce soit de la musique, que ce soit... Et que dans notre vie, tous les jours, on adore Dieu, à quoi ça peut ressembler entre nous, dans nos relations, le dimanche quand on chante. J'ai vraiment des rêves pour comment ça peut transformer notre église si chacun de nous, on devient des adorateurs. Amen. Super. Ouais, excellent. Du coup, dernière partie, on va terminer avec ça. Donc, l'adoration, on avait réfléchi à des clés pour une pratique quotidienne. On avait commencé à en noter. Et puis on s'est dit, mais en fait, qui mieux que vous pour donner les clés? On va en partager une chacun avec Mathis, et puis on vous invitera après à partager des clés que vous pouvez donner pour les autres, pour pratiquer de manière quotidienne une adoration pour Dieu. Tu vois ça, Saïd, tu commences? Ouais. Alors c'est une manière parmi d'autres. Hein. Moi, un truc qui m'a fait kiffer récemment,
c'est trouver, enfin, m'a toujours fait kiffer, mais récemment j'ai vraiment pu expérimenter ça plus réellement. C'était trouver un endroit qui me rapproche de Dieu et qui me pousse à l'adoration. La première image là, c'est un petit lac de montagne, là où je suis à l'armée en ce moment. J'ai pu prendre, je sais pas, 1h30 pour être là. Et je me suis juste retrouvé genre, waouh, c'est quoi cet endroit? Je voyais le reflet de la montagne dans l'eau. C'est une photo que j'ai prise du coup. Et cet endroit m'a juste brisé le cœur. Genre, j'étais juste là, waouh, trop bien. Et moi, c'est vraiment ce genre d'endroit, la forêt, les rivières qui m'amènent à Dieu. Et je pense que c'est un super moyen pour nous de rencontrer Dieu, c'est trouver ces endroits qui nous poussent à son adoration. Ça, c'est une autre image que j'ai prise l'autre matin, à savoir 6h du mat. Et il y avait un super soleil, j'étais à 3000 mètres de haut. Et j'ai pris cette photo. Et c'est fou, parce que dans la Bible, on lit souvent des personnages qui se lèvent avant l'aube. Et on se dit, bon, ouais, c'est bien, les gens qui se lèvent le matin, c'est eux qui accomplissent le plus de choses. Et en fait, là, moi, j'ai l'impression d'avoir eu un petit goût de pourquoi ces gens-là faisaient ça. C'est juste genre, regarder le soleil se lever sur les montagnes, c'était juste genre, pouah, je suis tombé en extase, quoi. Et je crois que j'avais même pas le choix d'adorer, quoi. C'était juste dans ma face, genre, je pouvais... Et je crois que trouver ces endroits, c'est juste une clé pour adorer même quand on n'est pas capable, parce que genre, c'est juste, pour moi c'était tellement évident dans ce genre de moment de pouvoir voir ça. Amen. Amen. Donc ça, c'est le mien. J'ai choisi le psaume 5.4, qui est un psaume que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'aime beaucoup. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et j'attends. Wow. J'attends. S'attendre à Dieu, c'est un truc qui est pas intuitif pour moi. J'ai tendance à essayer de faire les choses par moi-même, il faut que j'amène ce moment d'adoration, etc. Et je crois que ce que j'ai essayé de faire ces derniers temps, et qui a super bien marché, c'était juste ce moment où, voilà, on fait silence, on ralentit, on s'arrête, ce qui me permet de mettre de côté mes angoisses, mes inquiétudes, mon stress de la semaine, juste prendre du temps maintenant, entre Dieu et moi. Et prendre ma guitare, chanter des morceaux, comme juste jouer de la musique et laisser l'esprit parler, etc. J'ai un pote qui est à Berlin qui s'appelle Richard, que vous connaissez la plupart d'entre vous. Il fait une sorte de méditation du corps chaque matin. Il se met en position yoga et il fait une sorte de... Il essaie de sentir les fluides dans son corps, je crois. Et en fait, il imagine que c'est l'esprit. Enfin, il fait des trucs de dingue, vous le demanderez. Mais je trouve ça génial parce qu'il est là, il parle pas, il ne lit pas, mais il prend juste le temps de remercier Dieu dans son cœur, de reconnaître Dieu tel qu'il est et de laisser l'esprit lui parler. Donc voilà une clé que moi j'aime bien. Et maintenant je vous invite, pour terminer, si quelques-uns d'entre vous pourraient partager une clé ou deux, quelque chose qui fonctionne pour lui, qui l'aide, qui lui permet d'adorer Dieu. Ouais, Mams. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, je conduis énormément dans la semaine. Et ce que j'aime beaucoup, c'est avoir ces petits moments seul dans la voiture où je peux vraiment chanter de tout mon cœur et en choisissant des morceaux qui me touchent particulièrement. Et c'est pas forcément des chants chrétiens, mais c'est des chansons qui parlent d'amour. Et alors on pourrait très bien dire, enfin après on peut interpréter comme on veut, mais il y a beaucoup de chants d'amour que je pense à Dieu, qui me font penser à ma relation avec Dieu, à ma relation amoureuse avec Dieu, et qui me permet de louer. Donc ça peut être vraiment tout style de musique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me permet de louer au quotidien. Merci, Mams. Ouais, Ben? Avec ma famille, il y a une chose. Et si tu vas pas avant de dormir, tu prends un écouteur ou tu prends ton casque ou un écouteur et tu mets les musiques qui te font penser du coup à ta relation avec Dieu et à Dieu et tout. Merci, Ben. Amen. Super. Une autre clé? Vas-y, James. Ouais, moi, je pense que j'ai le même livre que toi, Mathis. Et à un moment, il dit voilà, les anges font des fêtes au ciel pour adorer Dieu. Et puis, ils disent les anges, ils ont une relation avec Dieu.
de serviteurs. Et nous, on a une relation avec Dieu qui est encore plus privilégiée. Et en fait, j'ai tendance à constater que nous, on n'adore pas aussi bien que les anges, en fait. Et la question, c'est, voilà, les anges sont les serviteurs de Dieu et nous, on a une relation d'enfants de Dieu. Et est-ce que vous avez déjà vu à un mariage les serveurs qui sont plus enthousiastes que les époux? C'est-à-dire que nous, on est l'épouse de Christ, l'épouse de Dieu. Et en fait, la question, c'est, est-ce que vous avez déjà vu un mariage, encore une fois, avec les serveurs qui sont plus enthousiastes, qui sont plus dans la joie que les époux eux-mêmes? Et voilà, d'essayer de penser à ça. Nous sommes vraiment les époux, les épouses de Christ. Et on devrait être dans l'adoration encore plus que les anges, en fait. Donc, j'essaie de garder ça en tête, en fait. Merci Mathieu. Bon, ouais. Vas-y, Alain. Quand je suis dans le brouillis là, et puis j'ai le cœur tout qui m'énerve en fait, il y a tout qui m'énerve, vraiment tout. Et tout d'un coup, j'ai ce moment où j'arrive à faire un recul, un stop avec ça. Puis je me rappelle quand Dieu m'a parlé, puis il m'a dit Alain, Alain. Et là, je commence à me marrer et remercier, puis à pleurer parce qu'il y a plein d'humour, parce que ça me fait rire de m'imaginer en train de Dieu me voir en train de m'énerver tout le temps. Et ça me touche et ça me bouleverse. Là, j'adore. Ouais. Merci. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Ce que j'aime beaucoup aussi dans mes moments de prière, c'est vraiment de commencer par remercier Dieu pour qui il est, pour le salut qu'il m'accorde, pour toutes les bénédictions au ciel qui m'attend et pour toutes les bénédictions sur terre aussi. Et ça, déjà, ça prend du temps parce qu'on pourrait remercier Dieu pour tellement de choses. Et le fait de faire ça au quotidien, ça dispose mon cœur en fait à après me focaliser plus sur les requêtes pour les autres plutôt que de me concentrer sur mes problèmes. Parce que le fait de louer Dieu et de le remercier pour tellement de choses, ça dispose mon cœur à l'adoration et à la reconnaissance en fait. Du coup, je suis plus dans la plainte. Essayez, vous verrez, c'est radical. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Ok. Merci en tout cas pour ceux qui ont partagé. Tu peux passer à Steve. Ouais, j'ai kiffé ce slogan. Je l'ai trouvé dans une étude que j'avais faite. Et je trouve que c'est une phrase qu'on peut se répéter tous les jours. Adorer Dieu quotidiennement n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est notre manière de vivre. Et ouais, bien se rappeler cette phrase qui est importante pour moi. Et voilà, on va passer gentiment au repas du Seigneur. Donc voilà, on peut aimer Dieu, on peut l'adorer de tout notre cœur, mais on l'aime parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est ce que dit la Bible dans 1 Jean 4,19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et Dieu, il nous a aimé le premier, comment ? Son amour, il s'est manifesté par Christ à la croix, qui est mort pour le pardon de nos péchés. Et je vous invite à réfléchir à ça, à penser à ça, à vous rappeler ça pendant ce moment qu'on va faire ensemble. Donc voilà, je vais terminer par une prière, et puis on vous a préparé un chant avec maman qu'on pourra vous faire. Et puis voilà. Prions. Seigneur, merci tellement pour qui tu es. Seigneur, merci pour ta manière de nous aimer, pour ton amour qui s'est manifesté à travers la souffrance et la douleur. Mais Seigneur, quelle bénédiction de pouvoir avoir cette relation avec toi. Je suis tellement reconnaissant. Merci pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta parole qui nous accompagne tous les jours. Et Seigneur, on veut vraiment t'adorer pendant cette nouvelle semaine qui commence. Je veux que ce soit pas seulement quelque chose que j'ai envie de faire cette semaine, mais ma manière de vivre jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur. T'adorer. J'ai adoré cette phrase de Matthieu qui dit se comporter comme épouse et se réjouir tous les jours, Seigneur, de notre mariage. Mais merci pour ce que tu as fait. Merci pour qui tu es. Je t'aime de tout mon cœur. Amen.